Salut à tous, c'est Handler, on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test explicite. Est-ce que je vais vraiment le mettre? Bon bref. On en parle de mon fond ou pas? Bon, je sais que ça fait un peu leader price sur les bords, mais franchement, c'est un vrai fond genre en papier, 6,99 la farfouille. Mais franchement, je suis archi content, je trouve que ça va faire quelque chose de plus professionnel là, parce que le fond vert avec les reflets verts derrière, mort. C'est la merde. Mais écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test explicite spécial. Donc ça y est, ça commence, c'est spécial, tu sais. Aujourd'hui, on va tester une marque que je suis très pressé de tester. Bon, à ce qui paraît, il y a des gens qui disent que c'est super, des gens qui disent que c'est archi pas bien. On verra. C'est tout simplement la marque de Lady Gaga, donc Haus Laboratories. Ben écoutez, je suis très pressé de faire ce crash test, je vous le cache pas. Après, je vous cache pas non plus que j'ai peur. Parce que moi, faut savoir, enfin, je me make-up, mais je suis débutant. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que je suis très débutant. Et le problème, c'est qu'apparemment, il y a des youtubeurs qui disent que les fards à paupières, vu qu'ils sont liquides, oui, je spoil, hein, il y a des fards à paupières liquides que j'ai pris. Apparemment, soit c'est une cata à mettre, ou soit c'est hyper simple. Donc, personne n'est d'accord chez les youtubeurs, du coup, je vais me faire un avis. Mais voilà, le problème, c'est que vu que je suis un petit peu novice, j'ai peur de faire que de la merde, quoi. Mais bon, on verra. En tout cas, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour mon ancien crash test, celui de Shop Missé, que je vous mets le lien juste ici. J'espère que c'est ici, sinon je passe pour un con, mais bon, on verra. Franchement, vous avez été énormément à interagir dessus. Je suis choqué, je m'y attendais pas. Donc, merci. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait, donc peut-être que vous ne voyez pas du tout, mais moi je vous le dis, j'ai déjà fait donc mon teint parce qu'on va pas perdre du temps 600 ans, surtout qu'il n'y a rien sur le site par rapport au teint. Faut savoir que moi j'ai commandé, je fais pas forcément une review complète de la marque parce que moi en fait j'ai juste commandé en fait des articles qui m'intéressaient et j'en ai profité parce que c'était le Black Friday quoi. Du coup j'ai eu pour un prix hyper intéressant, j'en ai eu que pour 26 balles. Pour ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 26 balles. Franchement c'est archi pas cher. Bon, on se réattarde une dernière fois sur le packaging. Alors déjà moi je le trouve super efficace. Oh, par contre, j'étais un petit peu déçu parce qu'au niveau de la boîte, bon attends, il y a mon adresse ici ou pas? Je sais pas. Au niveau de la boîte, c'est une boîte noire comme ça. Moi, j'ai cru que c'est, enfin, je savais pas que c'était la boîte vraiment de Lady Gaga. Je me disais, c'est quoi ce carton un peu de merde? Mais au final, quand tu l'ouvres, ça va. Il y a l'effet Haus Laboratories, donc ça va. Vous avez aussi un petit mot. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Écoutez mon accent. Be yourself the way you see love, Lady Gaga. Je l'ai bien dit ou pas? Bref, sois toi-même, la façon dont tu te vois toi, je t'aime, Gaga, mais je sais que tu m'aimes Gaga en fait. Petite introduction, moi Lady Gaga, il faut savoir que c'est, je crois, la personne qui a fait qui je suis. Putain. Lady Gaga, c'est une personne que je ne pouvais pas blairer dès le début en fait. Je ne pouvais pas la blairer parce que tu sais, j'étais en émo, quand j'étais émo goth et tout, j'écoutais du rock, parce que t'as vu, voilà. Bon, j'écoute toujours du rock maintenant, beaucoup plus, mais bon, bref. Et en fait, c'est vrai que c'était un petit peu le cliché de la meuf pop star commerciale et tout. Du coup, je me suis dit, Asie, m'en bats les couilles en fait, moi d'elle. Je la calcule pas. Du coup, je l'ai pas calculé, mais ça me cassait les couilles. Je faisais que entendre toute ma vie. Ah, Lady Gaga, si, Lady Gaga, ça, ah. Et chaque chanson qu'elle sortait, c'était un truc planétaire. Genre, tout le monde kiffait et tout. Moi, je la mets arrêtée et tout. Et genre, en Kate, tu vois, je passais les chansons, je j'assumais pas en fait d'aimer. Pour moi, en fait, j'ai une vision bizarre moi de l'homosexualité que j'ai eue parce que j'ai toujours été gay. Bon après ça, je pense que j'en viendrai dans une prochaine vidéo, je pense. Mais c'est vrai que je voulais pas être un cliché, tu vois. Dans ma tête, je voulais pas être efféminé, je voulais pas m'intéresser au maquillage, avoir des vêtements qui font féminin et tout. Moi, j'étais là grave en mode dès le début, en mode je suis gay mais je veux rester un mec. Alors qu'en plus, j'étais la plus grosse des pédales. Oh, je dis pédale. Franchement, j'ai le droit de dire pédale parce que moi, je suis une pédale. Donc, vous allez pas commencer à faire les haters, à dire nanana, il dit un truc homophobe. Oh, je peux pas être homophobe vu que je suis gay, d'accord? Oh là là, j'ai vraiment dit ça. Je vais me faire buter. En fait, c'est comme si j'étais fier, tout en ayant honte, tu vois, tout en voulant prouver que oui, on peut être normal, enculé. Mais vu maintenant, bon, bref, je suis devenu hyper fan et j'ai commencé à la suivre vraiment depuis Born This Way. Voilà, parenthèse finie. C'était pour expliquer un petit peu mon histoire avec Lady Gaga. Donc autant te dire que quand j'ai su qu'elle sortait une marque de maquillage, je me suis dit, ah, bitch. Eh ben écoute, on va crash tester ça toute. On refait. Attends, faut que je fasse genre. Je suis insupportable. Ben écoute, on va crash tester ça tout de suite. Elle est mieux celle-là. Alors, first of all, on va ouvrir le truc. Oh putain, en plus je me suis pas spoilé. Ah, oh my god. Oh, wesh, la photo, je savais pas qu'on avait une carte. Oh, je crois que je l'avais pas vue dans les autres unboxings. Oh là là, comment elle est si belle.
Théma, la beauté de cette carte. Oh, machallah. Bref, du coup, elle a fait un texte. When I was young, I never felt beautiful. I had a struggle to find a sense of body and bon, nique ta mère, ok? C'est bon, nique ta mère, la flemme. Oh, oh là là! Mais je savais pas que j'ai une petite pochette. Regardez. J'ai une petite pochette. Ah, je savais pas que c'était présenté sous forme de pochette. Oui, alors il faut savoir que j'ai pris un pack, donc d'où la pochette. Mais admirez... Non mais attendez. Admirez la beauté de ce pack. Et je rigole même pas avec vous. Moi, tu me mets du noir et du métallisé, c'est bon quoi. Je pense que si j'avais une marque, c'était aussi les deux couleurs que j'aurais fait. Déjà, je vais vous dire ce que je pense de la marque et au moins des packaging et compagnie. Vous n'allez pas être déçus. Donc, j'ai pris 4 articles. Donc, écoutez, j'ai pris donc le pack où il y avait, donc c'est bon, je me souviens, un fard à paupières liquide avec un crayon pour les lèvres et un gloss, parce qu'elle, elle a pas de rouge à lèvres pour l'instant. Si, je crois qu'elle les a fait, les rouges à lèvres. Ou alors, j'ai les deux. Non, je crois qu'elle a fait que des glosses. Elle a fait que des glosses. Déjà, le pack, je l'ai payé pas cher du tout. Je l'ai payé 26 balles, le pack, avec ces 3 trucs-là. Alors que normalement, c'est 10, 15, 10, voilà, j'en aurais eu pour beaucoup plus. Et pour chaque commande, on avait un phare de plus offert. J'ai dit, mais allons-y, mais Lady Gaga, c'était pour le Black Friday. Donc les deux phares se présentent comme ça. Non mais admirez. Alors moi, je vais vous dire, Gael Garcia Diaz, elle a fait une review, mais vraiment, elle a été archi déçue. Mais du début à la fin, genre même les packaging, genre elle avait dit qu'elle les avait vus passer et tout dans son catalogue parce qu'elle a sa propre marque, mais bon, j'apprends rien à personne. Et en fait, elle disait que au niveau du packaging, elle kiffait pas de ouf parce que ça, c'était pointu et tout, mais wesh, mais moi j'adore en fait. Gael Garcia Diaz, j'adore. Mais j'adore. De toute façon, moi j'ai toujours aimé tout ce qui était géométrique, voilà, de toute façon ça se voit, regardez, non mais s'il vous plaît, regardez-moi, s'il te plaît. Et franchement, je trouve que faire ressortir la couleur du fard à paupières comme ça, sous forme de, oh là là, de cristal, mais moi je dis oui en fait, voilà. Alors, à ce qui paraît, c'est fait aussi pour les personnes qui débutent et tout. Apparemment, c'est hyper facile et tout. Bah écoute, moi, je vais te dire parce que je suis vraiment novice. Et en plus, j'ai jamais fait de look, improvisé. Si, j'en ai fait un pour la palette que j'ai testée de Controversy de chez Jeffree Star, que je vais vous mettre une petite photo là. Et c'était le tout premier look que j'ai fait vraiment de moi-même, sans regarder de tuto. Bon, je vais pas dire que c'est le plus beau look, hein, mais voilà, plutôt fier quand même. J'ai déjà mis donc ma base P. Louise, donc on va y aller tout de suite. Oh là là, j'ai peur. Regardez, je l'ouvre. Regardez. Oh là là, mais vas-y, let's swatch. On va swatcher. Ok? Swatch, je t'ai dit. Oh, girl. Oh là là. Ah, j'aime Koubou. Beaucoup. Oh là là, regardez. Oh là là. Ah, c'est du fard à paupières. J'ai jamais essayé du fard à paupières liquide. Hein. Oh là là. Mais écoutez, on va essayer le second. Je vais faire quelque chose de hyper simple dans le make-up. Hein. On va voir ce que ça va faire. Au début, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais chercher une forme et tout. Je vais faire des trucs de ouf et tout. Je me suis dit, oh, Valentin, nique ta mère, d'accord? On va essayer de faire du simple et après, tu feras du sale, mais plus tard, pas maintenant. Donc ce phare s'appelle Biker et c'est le phare que j'ai eu gratuitement avec ma commande. Franchement, je suis archi content. C'est un argenté, je trouve qu'il y a des tout petits airs un peu kaki, on dirait, mais il est argenté et pailleté. Je sais qu'il y a un noir plus pailleté, mais celui-là, c'est le argent. Donc là, on va essayer le deuxième. Oh, vous avez vu? Oh, as-tu vu? As-tu vu? As-tu vu? Oh là! Oh là là! Moi, personnellement, j'aurais appelé la teinte Golden Shower, mais bon, bref. Et donc, la teinte Legends. Oh, machallah, j'adore, c'est un or, mais couleur or, avec des reflets or, en fait. Le mec. J'adore! Je crois que Youcolorly, elle avait directement mis de la matière sur sa main et elle avait pris un pinceau pour se l'appliquer. Moi, je vais le faire directement au goupillon parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Donc, j'ai commencé avec la teinte Biker. Oh, première fois. Ah, mais je sais même pas ce que je vais faire comme forme. Déjà que qu'est-ce que je fais comme forme en fait? Bon, on va faire du simple, du classique, ok? Oh, ah, c'est tout. Ça s'applique tout. Attends, attendez, je vais un peu fermer ma gueule juste pour. Eh ben écoutez, j'aime beaucoup.
Je vous avoue que je travaille pas le fard forcément parce que je trouve que j'en ai pas besoin et je trouve que c'est un peu le but d'avoir un goupillon, c'est directement tu fais ta forme et je trouve ça super bien parce que du coup, vous voyez, ma forme ça fait déjà genre cut crease. Alors que si on fait avec du fard à paupières, vu que c'est du fard à paupières, ben c'est toujours... c'est pas aussi précis, ça que je veux dire, tu vois. Là, ça fait directement effet comme si on passait un eyeliner liquide, en fait, finalement. Du coup, je vais essayer de faire une forme comme ça. Alors attendez, je regarde vraiment attentivement. Mais écoutez, là j'ai ma forme, alors calculez pas, hein, soyez les plus gros, c'est pas grave, de toute façon on va mettre en fait l'autre fard juste en dessous, donc on va créer un dégradé quand même dedans. Mais pour l'instant, je suis content. Après, oui, il paraît que ça fait des taches, c'est ça qu'on dit, genre des taches plus transparentes et tout. Oui, je pense que c'est vrai, mais après, tu peux rajouter quelque chose dessus et tout. Enfin, je vais pas faire le vendu, mais je vais me prononcer après parce que là, je vais tester avec l'autre fard et ça se trouve, tout va être pourri, mais bon, on va voir. Donc pour l'autre fard, en fait, voilà, je voudrais reprendre. Attendez, je vais travailler un peu avec un pinceau là, parce qu'au bout d'un moment, je trouve que ça se travaille bien. Je pensais grave qu'à peine on allait mettre le pinceau, ça allait tout effacer, mais en fait non. Les teintes se mélangent plutôt bien. Là, je vais faire un fondu, très bien. Le fondu, je l'ai. Maintenant, on va dégrader les teintes un peu. Regardez, plutôt pas mal. Après, c'est vrai que si j'ai une critique à dire, il n'y a pas de fard mat. Donc c'est vrai que ça fait brillant, brillant quoi. Look de soirée. Look de soirée, je disais. Je vais prendre un autre petit pinceau pour essayer de faire un effet dégradé à la forme en fait. Tout ce que je voulais pas au début, mais je vais essayer. Je suis curieux de tester les dégradés en fait. Ouais, donc ils sont pas foutus de notre gueule. En fait, plus on travaille le fard, plus il est brillant. Donc ça, je trouve ça super bien. Après, du coup, je pense quand même que c'est des fards que tu appliques en complément d'une autre palette. Ou d'une palette tout court, en fait. Parce qu'en fait, c'est grave genre le genre de fard où c'est vraiment la touche d'éclat, tu vois. Et c'est vrai que ça aurait été peut-être bien de faire un petit mat, quelques petits mats pour... Bon, après, je sais qu'elle a la sortie des palettes. Hein. Ça existe pas, les fards à paupières liquides mat, tu vas me dire? Tu peux en faire, wesh. Franchement, je trouve que cette forme-là, avec un beau eyeliner ma race, là... Oh, et si on remettait du or dans le coin interne? De toute façon, j'ai que ces deux couleurs, donc on va faire avec les deux couleurs. Ah oui, vous ne le saviez pas? Pour moi, le coin interne, c'est aussi un bout du ras de cils inférieur, en fait. Moi, j'aime beaucoup faire cet effet vraiment... T'as capté? Je vais essayer de mettre du crayon noir en muqueuse pour voir si ça se suffit à lui-même. Sinon, je mettrai un petit peu de fard. Voilà, donc le crayon noir mis... Putain, je sais pas, j'ai l'impression que ça suffit. Mais non, t'as vu, c'est bon, on va mettre un petit peu de fard. Allez, on est là pour ça, de toute façon. Sauf que là, par contre, je vais le prélever directement avec un pinceau parce que là, le goupillon, je m'en fous de partout. Bon, on est tous d'accord pour se dire que c'était une très bonne idée. Bon, très Cléopâtre, par contre, le bordel, hein, mais bon, écoutez... je suis plutôt satisfait de ce look. Bon. Maintenant, je vais faire le deuxième œil, comme ça, vous allez avoir le look final des yeux, quoi. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux. Alors, du coup, j'ai pu vraiment essayer de perfectionner un petit peu le truc. J'ai remarqué quelques petits points négatifs. Donc oui, en effet, putain, j'espère que je baisse pas trop parce que à chaque fois, bon, c'est difficile. Alors, un des soucis, c'est que c'est vrai, en effet, ça fait des taches. Dans le sens qu'il y a des endroits où c'est il y a moins de matière, on va dire qu'il y a moins de pigments colorés et il y a plus de paillettes. Donc du coup, ça fait un effet transparent avec les paillettes par-dessus. Donc ça fait, comme on peut dire, des trous. J'ai remarqué. Et... deuxième chose aussi, il y a des dépôts de matière, je trouve. Enfin, comment expliquer? Genre, il y a des... Après, c'est peut-être parce que j'ai pas mélangé. Oh, putain, oui, je crois qu'il faut mélanger avant, j'ai pas mélangé. Ah, peut-être que c'est pour ça, en fait. Mais c'est vrai que j'ai remarqué quand j'ai appliqué, mais parfois, j'avais des dépôts, en fait, des petites boules de matière, pas forcément 100% liquide. Donc, je sais pas si c'est parce que, oui, en effet, je n'ai pas mélangé le bail, ou si c'est vraiment récurrent, mais bon, après, c'est... Ah, mais je pense que vous en voyez là. Oh, je vais vous montrer. Oh là là. Une petite seconde pour apprécier mon œil. Bon, par contre, comme vous pouvez voir, j'ai un point rouge. C'est parce que j'ai passé du... Mais vraiment, oh là là, la satisfaction des fards. Franchement, je les trouve très très bien, personnellement.
Mais sinon, dans l'ensemble, je suis tout satisfait. Après, ouais, comme je dis, c'est des choses, je pense, à mettre au-dessus de fard mat. Comme ça, le fard mat va faire comme une base. Et après, tu rajoutes dessus des paillettes, en fait. Alors, étape suivante, on va faire le eyeliner. Ah, le eyeliner, franchement, c'est quelque chose. C'est la révélation de l'année. C'est vraiment le truc qui va faire que ton make-up va être iconique. T'as capté ou pas? Il va être vraiment bombasse, là. J'ai dit bombasse et j'ai fait ça juste après, vous avez cru ou pas? J'ai peur que ça me fasse des bails de eyeliner qui arrivent pas bien à couler, t'as vu? On va voir ça. Le problème, c'est que quand je me maquille, du coup, j'arrive pas à me maquiller tout en que vous voyant. Je sais pas si je suis très explicite pour le coup. Mais bon, là, je vais essayer. J'ai baissé un petit peu la caméra pour pouvoir me baisser moi. Vous voyez là? Là, vous voyez, ouais. On va partir sur du eyeliner comme d'habitude, un petit peu dramatique, tant qu'à faire. Vous voyez, il est pas noir à 100%. Il a grave pris les paillettes. Ça, c'est un peu chiant. Théma, la mine du eyeliner. Ça, c'est pas ouf. Donc, écoutez, au niveau des yeux, donc ça donne ça. Maintenant, on va pouvoir passer à la bouche. Oh là là, j'attendais la bouche avec impatience. Franchement, j'adore make-upper la bouche. Je te jure, c'est un truc que je kiffe. Que je trouve que j'ai une très belle bouche. Regardez. Je trouve qu'elle est hyper bien présentée. Elle est assez grosse. Et en plus, l'arc de Cupidon, sa mère, il est archi bien dessiné. S'il pouvait être aussi bien dessiné dans ma vie, ce serait autre chose. Donc... Allez, ta mère la pute. Donc les deux derniers articles, donc House Laboratories à tester, c'est donc le roulement de tambour. Donc le crayon pour les lèvres en teinte Slayer, parce que moi je slay, voilà. Donc vous voyez au niveau de la couleur, c'est vraiment un rouge bordeaux, machallah, parce que moi c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup, ça se voit pas du tout. Au niveau de la mine du crayon, on est comme ça, donc c'est plutôt très très bien. Alors, il faut savoir que moi, je me suis quasiment jamais mis de crayon sur les lèvres. Genre, j'y arrive pas. En fait, j'arrive pas à contourer ma bouche avec le crayon. Là, c'est la première fois que je vais essayer vraiment hyper sérieusement. Mais j'y arrive pas. À chaque fois, je fais des dessins. J'ai l'impression, tu sais, je fais ça bouge. Alors que les youtubeurs sont en mode merde. Ah, putain! Alors que les youtubeuses, elles sont grave en mode bisous. Moi, je suis là en mode pas bisous du tout, en fait. Est-ce que vous me voyez mieux là? Oh putain, mais là je peux pas faire plus zoomer là, le bordel. Hein. Ah mais un est très bien. En fait, j'aurais dû faire tout le make-up comme ça. Voilà, mais je le saurai pour la prochaine fois. Aïe, oh. Regardez ma bouche. Ah là, j'ai l'impression de m'appeler Stécie CAP coiffure. Bah oui, Valentin, mais toi... Mais putain! Je me suis mis tous les fards à paupières sur la gueule, enculé. Vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Là. Le problème, c'est que je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste. Du coup, il faut que ce soit parfait, sinon c'est même pas la peine. Bon bref, c'est bon, aller directement au gloss, là, on verra bien ce que ça va donner, et puis voilà. De toute façon, si je vois que le résultat, il est pas comme d'habitude, comme j'aime, eh bien j'enlèverai tout et je le referai normalement comme d'habitude. Moi, j'ai jamais eu de problème, hein, jamais compris pourquoi il y avait besoin de dessiner ses lèvres. Bref. Voilà, donc bref, passons donc au gloss, qui se présente comme ceci. Voilà, donc putain, regardez la beauté du packaging, mais moi franchement j'adore. Je pense que j'aurais fait un truc comme ça. Je pense que si j'ai regardé le catalogue de packaging... Merde! Putain! Je pense que j'aurais choisi celui-ci aussi. Regardez la couleur en plus là. Oh là là! Donc la teinte se prénomme Scream. Ah! Oh là là! Putain, ça m'a l'air très violacé. Moi je pensais que c'était plus rouge que violet, mais bon, on verra bien. Hein. D'accord. Oh là. Oh là. Ce bordel. Eh bien écoutez, je vais le recommencer sans le traçage parce que du coup je me suis overliné beaucoup trop avec le crayon et du coup on dirait Marilyn Manson. Alors pas que ça me déplaise, au contraire, mais pour le look je voulais vraiment que ça fasse vraiment bien quoi.
je sais pas comment dire. Donc on se retrouve avec une bouche neuve. Ce que je vais faire, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte quand même que ça fait très violacé et que ça partait un petit peu trop clair pour moi. Je trouve qu'avec le make-up, c'est bien d'avoir un truc un peu dark. Donc en fait, je vais commencer par mettre le rouge à lèvres liquide Jeffree Star, donc en teinte Weirdo, donc c'est un noir. Comme ça, je mettrai le gloss par-dessus et là, je pense que ça peut rendre hyper bien et que ça va être plus cohérent avec le make-up. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est bon pour le rouge à lèvres liquide. Alors regardez, moi j'adore, putain. Oh, le rouge à lèvres noir, machallah. Ah merde, j'en ai sur les dents. Je disais, moi j'adore le rouge à lèvres noir. Franchement, je trouve que ça... Mais ça pète quoi, c'est vraiment genre le rouge à lèvres de Gothic en fait. Mais vous voyez, je trouve que c'est 10 fois mieux avec un rouge à lèvres noir, pour mon look bien sûr, parce que le rouge à lèvres noir apporte bien sûr du contraste. Parce que je trouvais que le gloss, il était beaucoup trop clair et trop rose, enfin il n'y aurait aucun rapport avec les yeux en fait. Là avec le noir, on a des reflets violet-rose, je dirais même violet, et je trouve que ça va quand même hyper mieux avec le maquillage quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc écoutez, voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour faire vraiment un petit récapitulatif, alors on a commencé par le fard à paupières. Oui, j'ai bien aimé, comme j'ai fait que le dire dans la vidéo, je trouve que c'est mieux à mettre vraiment en top coat sur un fard mat, vraiment en mettre en touche. Mais après, vraiment, j'ai bien aimé l'effet liquide qui après se transforme en paillettes, ça aussi j'ai trouvé ça ouf. Et le fait que vraiment avec le goupillon, on puisse vraiment faire une forme directement, donner une forme à notre maquillage. Donc moi, j'ai choisi d'avoir la forme qui reste nette, mais sinon, on peut très bien le dégrader pour faire un effet fondu, un effet fumé, ça aurait très bien rendu aussi. Je trouve qu'ils s'estompent bien entre eux, mais après voilà, il y a les problèmes quand même un petit peu de transparence que je trouve ça un petit peu dommage en fait. Il y a un truc bizarre à faire avec son doigt là, genre faut suivre son doigt. C'est pareil aussi au niveau du eyeliner, je trouve que bien sûr il marche moins sur les fards à paupières brillants parce que non seulement ils sont un petit peu liquides, un petit peu brillants et tout, donc faire attention si par exemple vous prévoyez de faire un eyeliner, essayez de faire une base au crayon avant. Mais sinon ouais, super surprise, c'est pareil en coin interne, mais regardez les coins internes. Mais je trouve vraiment les fards hyper jolis. Franchement, j'aime beaucoup. J'attends avec impatience qu'il y en ait des mats en liquide. Ensuite, le crayon. Comme vous avez vu, le crayon, j'ai pas d'avis parce que je vais pas dire que c'est de la merde. Je vais juste dire que moi, je n'arrive pas pour l'instant à me mettre du crayon. Voilà, je suis obligé d'overliner comme une grosse pute. Enfin, j'adore, mais je le fais mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux overliner de ouf, mais quand tu sais le faire, quand c'est droit, quoi. Moi, c'est tout sauf droit, donc vas-y, flemme quoi. Et pour le gloss, écoutez, très bien. Après, je trouve qu'il fait un bon effet sur le noir. Là, il se voit peut-être pas à la caméra, mais en vrai, à l'œil nu, on voit quand même qu'il y a des beaux reflets violets, violacés. Mais franchement, agréablement surpris de la marque. Après, je vous cache pas, je l'ai testé parce que c'était des offres de Black Friday. Sinon, je pense pas que j'aurais testé de suite. C'est la fin de la vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié celle-ci. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Wesh, pourquoi les gens ils mettent plus de commentaires maintenant? Oh, c'est bon, vous pouvez mettre des commentaires. En plus, attendez, moi, je réponds aux commentaires, d'accord? J'ai pas encore la fame d'avoir 15 ou 20K, donc du coup, je réponds. Donc, mais écoutez, écrivez-moi, dites-moi, au moins, dites-moi si c'est de la merde, quoi. Ça se trouve, tu vois, les gens, ils se disent sur mes vidéos... Mais ils le disent pas, wesh, dites-le. Après, c'est sûr, dites-le aussi si c'est bien, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas donc surtout à liker pour que la vidéo monte en référencement, là, parce que bon, niveau référencement, les petits youtubeurs... RIP quoi. C'était le crash test explicite de Haus Laboratories. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard. Mais je me suis pris pour qui? On a vu une dernière fois ce make-up. Allez, bisous.